On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit l'un des participants à l'édition 2015 de La Voix et j'ai nommé Francis Bédard-Pétrin de Saint-Jean-sur-Richelieu, donc il va nous parler de son expérience. Mais d'abord, parlons d'une journée porte ouverte qui va se tenir ce samedi 21 février à l'école primaire privée qu'on appelle l'école Vision Saint-Jean, située dans le parc des Colibris. Ce samedi 21 février, École Vision Saint-Jean, c'est la journée porte ouverte. C'est au 415 de la rue des Colibris, donc non loin de l'autoroute 35. Pour en parler avec nous, la directrice générale Claudine Guilbeault. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci d'avoir invité. Bien, ça fait plaisir. Donc, on s'est déjà vu à quelques occasions, notamment au premier balbutiement du projet. Bon, même initialement et de façon temporaire, vous étiez installé à Iberville. Tout à fait. Le temps qu'on construise cette nouvelle école dans le parc des Colibris. Donc, déjà 4 ans que l'école Vision Saint-Jean existe. Physiquement, dans le nouveau bâtiment de la rue des Colibris, ça fait combien de temps? 2 ans. Donc, on est dans notre 2e année à l'heure actuelle. Bon. Comment ça va? Comment ça se passe? C'est certain qu'on a des plus grands locaux, un établissement dans un milieu de rêve. On est à côté vraiment d'un futur parc, le stade de soccer, Imagine qui vient tout juste d'ouvrir avec le dojo. Un milieu vraiment enchanteur, là, donc avec d'autres services aux familles aussi, donc ça va très bien. Bon. Quelle est la capacité totale de l'école? À l'heure actuelle, à la phase 1, donc c'est une classe par niveau. Donc, on a une capacité de 225 enfants. Ça, c'est en ce moment ou c'est le potentiel? C'est en ce moment. Potentiellement, on peut doubler. Ah oui, à ce point-là? Oui, tout à fait. Oui, on peut aller jusqu'à... En fait, on a un côté préscolaire, donc de 2 à 5 ans, et on a le côté scolaire. Donc, au côté préscolaire, 2 à 5 ans, on a une cinquantaine de places, là, entre 50 et 60 places. Et par la suite, du côté scolaire, on peut avoir 2 classes par niveau. Bon. Peut-être pour faire un bref rappel pour les gens qui ne le sauraient pas. Donc, l'école Vision Saint-Jean, ça appartient donc à ce qu'on appelle le mouvement Vision Schools, c'est bien ça? Absolument. Qui existe un peu partout, là, hein? Il y en a plusieurs? Oui, à travers le Québec. Donc, on est une quinzaine d'écoles à travers le Québec, dans toutes les régions de Québec, à Sherbrooke. Bon. Donc, on parle ici d'écoles primaires. Préscolaire et primaire, oui. Préscolaire et primaire, privées, Oui, entièrement. tout à fait. Entièrement Aucune privé. subvention? Aucune subvention parce qu'on enseigne évidemment l'anglais en tant que langue maternelle et dans un contexte d'immersion. Donc, à ce moment-là, on a un pourcentage d'enseignement en anglais. Même si on enseigne le français en tant que langue maternelle, le pourcentage de la langue anglaise est trop élevé pour recevoir des subventions du gouvernement. Donc, le gouvernement calcule ça quoi en termes de pourcentage? Oui, bien, exactement. C'est un nombre d'heures, en fait, là, par année qui est calculé. Donc, le réseau des écoles Vision n'est pas subventionné, donc comparativement à d'autres écoles privées, mais qui enseignent majoritairement en français, qui, eux, peuvent recevoir une partie des subventions. Donc, les parents doivent assumer quoi? 100 des coûts? 100 des coûts, bon. Effectivement. Actuellement, 225 élèves. Potentiel de doubler, donc les lieux pourraient le permettre. Est-ce que, là, on parle d'affaires, là. Oui. Est-ce que la région, est-ce que le marché peut encore vous permettre de l'expansion, si on veut, là, de grossir encore davantage? Bien, à l'heure actuelle, on a un potentiel de 225. On n'est pas encore arrivé à maturité. On est à 180 élèves cette année au bout de 4 ans. Donc, on est parti de 29 élèves il y a 4 ans et maintenant, on est 180. Donc, il y a quand même un besoin qui est long, là, récent, là, depuis l'ouverture, là, ça c'est certain. Mais nous, en termes d'affaires aussi, ce qui est important, c'est qu'on a le service client. Hein, évidemment, les parents ont choisi de venir dans nos écoles, ont choisi de venir également chercher une certaine forme d'éducation pour leurs enfants et un service aussi. Donc, un accueil au niveau des parents, des enfants et un service, une écoute. Donc, pour nous, c'est important de continuer d'offrir ce service-là, même si on grandit relativement rapidement. Donc, nous, on ira avec, évidemment, les besoins de la région. Donc, si on sent le besoin, effectivement, oui, nous grossirons et nous pourrons ouvrir une phase 2 à l'établissement actuel. Sur la rive sud de Montréal, il existe combien d'écoles Vision? En fait, il y a Varennes, qui est notre plus proche collègue. Plus proche, ah oui? Oui, exactement. Et puis, sinon, de l'autre côté, bien, c'est Sherbrooke. Bon. Et de l'autre côté de Montréal, il y a Terrebonne. Donc, ça, c'est mes collègues rapprochés. Actuellement, sur les 180 élèves qui fréquentent l'école Vision, quelle est, dans le fond, je dirais, la distance ou la proximité de ces gens-là? Autrement dit, est-ce que ce sont des gens qui majoritairement habitent dans un rayon de
10-15 km ou si vous avez même des clients qui habitent peut-être de façon plus élargie dans un rayon de 50 km? Bien, en fait, la proximité d'une école, je pense que c'est un élément qui est très important. Aussi, au niveau travail-famille, je pense que c'est au niveau aussi du travail. Parce que là, les parents doivent assumer le transport. Absolument, parce qu'il n'y a aucune subvention non plus pour le transport. Donc, en fait, on couvre quand même toute la région de Saint-Jean, Iberville, etc., Saint-Luc. Et on va aussi jusqu'à Chambly, Marieville, Richelieu. On a des familles de Farnham. Ah, aussi? Oui, parce qu'ils travaillent aussi donc, dans la région. Donc, on couvre quand même une bonne superficie. Par contre, évidemment, la majorité, surtout avec les activités parascolaires ou juste conciliation travail-famille, on parle quand même d'enfants là, de primaire, donc viennent majoritairement là, de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est ça, du coin d'ici. Oui, du coin, de la grande région. Là. On parlait tantôt, bon, donc d'anglais et de français, mais il n'y a pas aussi un peu d'espagnol? Effectivement. Il y a 3 heures minimum par semaine, en fait, d'enseignement en espagnol. Un élève qui termine, disons, là, qui passe 5-6 ans chez vous, là, quand il termine donc en 6e année du primaire, oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il sort de cette école-là de façon trilingue? Oui, absolument. S'il a passé, bon, si on parle, il y en a certains qui rentrent à 2-3 ans au préscolaire, qui est le côté plus prématernelle, garderie, donc toujours en immersion aussi. Jusqu'à, bon, disons qu'il commence à la maternelle, là, pour ceux qui n'auront pas été au préscolaire, c'est 7 années là, donc d'enseignement dans les 3 langues. Donc, c'est certain que oui, en tant que français, langue maternelle, anglais, langue maternelle, ils sortent en 6e année avec les 2 examens du ministère en tant que langue maternelle. Et l'espagnol, c'est 3 heures par semaine minimum sur 7 ans. Donc, ils vont développer vraiment au niveau de la communication et aussi au niveau de l'écrit de très, très grandes habiletés. Bon. Donc, ça fait 4 ans que vous existez. Oui. Vous êtes parti, comme vous dites, de 29 élèves à 180. Donc, il y en a là-dedans qui étaient là dans les tout débuts. Oui, je présume qu'ils sont encore avec vous aujourd'hui. Oui. Évidemment, ils sont peut-être rentrés à différents niveaux au niveau des âges. C'est pour ça que vous dites tantôt que vous avez des classes à tous les niveaux, c'est ça? Oui, absolument. Absolument, depuis 2 ans. Donc, on a des 6e années. Donc, on a eu notre première cohorte de 6e année l'année passée et cette année encore Ils sont combien dans la classe? De 6e année. Ouais. Là, c'est une classe cycle, donc une 5-6e année. Ils sont 12 en 6e année. Oui. Ils ont tous eu leur premier choix aussi au niveau du secondaire. Donc, ça, on en est très fiers également. Donc, la qualité de l'enseignement aussi qu'on donne, même si ça fait uniquement 4 ans qu'on est ouvert, on est très heureux. Qu'est-ce que vous voulez présenter comme porte ouverte? Parce que là, évidemment, c'est samedi qui vient, le 21. Oui. Bon, vous l'avez dit tantôt, 415 rue des Colibris, donc dans le parc des Colibris, qui est en développement, en émergence actuellement. Qu'est-ce que vous voulez montrer au public samedi? Bien, en fait, c'est notre milieu, qui est un milieu initialement, évidemment, éducatif. Donc, c'est de visiter les installations, voir les différents projets et les éléments qui sont travaillés en classe, qu'ils vont pouvoir voir. Mais également, c'est un milieu familial et un milieu proche. Donc, évidemment, il va y avoir des élèves qui vont être là. Il va y avoir des parents, des membres du comité de parents et des enseignants. Donc, ça va être vraiment de pouvoir communiquer, de pouvoir discuter de qu'est-ce qui se fait en visitant également les installations. Quel est le sentiment que les gens ont, en fait, les parents, les élèves? C'est un nouveau projet, c'est toujours un peu excitant, c'est motivant au début. Là, on est 4 ans plus tard et on le sait, là, comment vous avez travaillé fort pour monter ce projet-là. Là. C'était pas fait en claquant des doigts. Là. 4 ans plus tard, quel est le sentiment que vous avez sur cet accomplissement de l'École Vision? Je ne suis pas certaine à l'heure actuelle que je suis encore capable de le vivre pleinement. Je pense qu'on est tellement en développement, on essaie toujours de donner le même service et de continuer de se développer parce qu'on sent le besoin qui est là. C'est sûr que c'est une grande fierté, mais je pense aussi que c'était un besoin dans la région, un besoin de différence tout simplement. Hein. Je pense que on n'est pas un contre l'autre, mais on se complète plutôt. Donc, c'est un service qui était nécessaire. Et puis, je pense que l'apprentissage des langues, ça donne une longueur d'avance aux enfants, peu importe le milieu où ils vont travailler, peu importe la ville ou peu importe le domaine. Donc ça, je pense que c'est notre plus grande fierté à mon conjoint et moi qui avons mis ça en place, de donner la possibilité aux enfants de faire ce qu'ils veulent après, de choisir le domaine qui va les intéresser, non pas parce qu'ils veulent aller à l'université qui parle anglais ou français, mais plutôt parce que le domaine qu'ils ont choisi, c'est le domaine de l'intérêt qu'ils ont. Parce qu'en terminant leur primaire chez vous, par la suite, qu'est-ce qui s'offre à eux? Est-ce qu'ils peuvent aller au public, au privé, est-ce qu'ils peuvent aller même au secondaire en anglais aussi? C'est quoi qui s'ouvre à eux quand ils sortent de chez vous? En fait, il y a une chose qui est importante. S'ils n'ont pas la possibilité, même au primaire, d'aller à l'école anglaise,
En venant chez nous, ils ne peuvent pas l'avoir. Ce n'est pas un passeport, on n'est pas une école passerelle. Bon, c'est ça la question. Ça, c'est très, très, très important de Donc, c'est pas parce qu'ils vont chez vous qu'ils peuvent aller dans une école anglophone par la suite. Donc, non. Ça voudrait dire donc, qu'au terme de leurs 6-7 ans chez vous, à ce moment-là, donc si les parents sont de langue maternelle française, ils vont aller au secondaire en français. Absolument. Donc, que ce soit au privé ou au public, il y a de très beaux programmes. À l'École Marcellin-Champagnat, il y a des beaux programmes de langue. Il y a des PEI aussi qui s'offrent à la commission scolaire. Il y a un autre nouveau programme qui s'en vient qui est superbe. Donc, je pense que l'opportunité rendue là, c'est de voir avec les familles, en fonction de où ils sont situés, où ils habitent, puis en même temps, c'est quoi leurs intérêts. Mais effectivement, je pense qu'à ce niveau-là, après ça, ils ont le choix d'aller où ils désirent, que ce soit dans le privé ou dans le public. Sont là. Absolument. Ce qui était acquis de 3 à 12 ans est acquis, là. Oui. Puis on travaille déjà en collaboration avec d'autres écoles pour faire un pont qui est intéressant aussi entre la 6e année, avec justement les gros acquis qu'ils ont en langue et dans des autres matières aussi, mais principalement en français, anglais et espagnol, pour être certains qu'ils peuvent avoir le choix de programme et de continuité au niveau du secondaire. Donc, comme on dit, donc, ce n'est pas une école passerelle, comme on a déjà entendu dans l'actualité. De l'autre côté, par contre, il y a parfois des parents qui expriment le souhait d'envoyer leurs enfants à l'école anglaise, mais qui ne peuvent pas le faire, alors qu'évidemment, comme chez vous, vous êtes entièrement privé, c'est à la discrétion des parents. Donc, si les parents, donc, bien sûr, ont le moyen de le faire et envoient les enfants chez vous, peuvent avoir leur éducation en anglais. Exactement. Oui. Puis c'est pour ça qu'on dit toujours on leur donne une longueur d'avance, parce qu'en fait, c'est sûr qu'il y a différents programmes qui s'offrent aux parents, mais le programme qu'on offre est quand même assez poussé en langue pour le développement, autant au niveau communication qu'à l'écrit. Donc, c'est quand même un beau cadeau à offrir aux enfants. Fait que souvent, l'investissement que les parents font, parfois les grands-parents aussi qui s'y joignent, c'est vraiment pour donner une longueur d'avance à ce moment-là, lorsque les enfants sont des éponges et que c'est plus facile pour eux d'apprendre. Donc, la porte ouverte est de 9h à midi, c'est bien ça? Donc, merci. de 9h à midi, samedi 21 février, 415 rue des Colibris à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, tout juste en bordure de la 35, non loin du stade de soccer et de Imagine, là, du dojo également, qui est tout juste à côté. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit l'un des participants à La Voix édition 2015, Francis Bédard-Pétrin. Divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Vous l'avez probablement vu et entendu il y a une dizaine de jours à l'émission très populaire qui est La Voix, écoutée par plus de 2 millions de téléspectateurs. Et vous savez qu'à chaque saison de La Voix ou de Star Academy, on se fait toujours un devoir de donner de la visibilité à nos gens d'ici qui sont participants à ces émissions-là. Et là, depuis la première, deuxième, troisième semaine, on ne voyait pas personne qui était issu de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et là, quand j'ai vu le nom de Francis Bédard-Pétrin, Saint-Jean-sur-Richelieu, je dis, bon, enfin, il y a quelqu'un de chez nous qui nous représente. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Félicitations. Bien, merci. C'est excitant. C'est tout un blitz, là. Il faut se rappeler qu'au début, vous êtes quoi, à peu près 5 000 à auditionner? Oui, 5 000. Comment ça s'est passé, ça? La pré-audition? Oui. Ça s'est bien passé, il faut croire, parce que je suis rendu là. En fait, je suis allé cette année là, sans aucune attente pour la première fois, parce que j'ai fait l'audition plusieurs reprises, on s'entend, là. Puis je m'étais dit, je vais tout simplement, sans me créer, parce que j'ai tendance à vouloir créer un petit personnage, dire OK, je vais être plus comme ça, je vais être plus comme ça, puis je vais agir plus comme ça, puis je vais chanter ça parce que je pense qu'ils vont aimer ça. J'ai dit, je vais choisir la chanson de mon choix cette année, la chanson que j'aime, puis je vais y aller comme que je suis, puis... Quand tu as reçu le coup de fil pour dire que tu étais retenu pour les auditions à l'aveugle, c'était quoi ta réaction? J'étais vraiment content. En fait, j'étais dans une période, je dirais, là,
ma vie, ma carrière, même si je suis pas, ça fait pas 20 ans que je fais carrière, là, mais que je me posais beaucoup de questions sur mon avenir en musique parce que c'est vraiment pas un milieu facile, on s'entend, là. Puis ça m'a fait du bien, on dirait. Ça m'a comme donné une petite motivation de plus à continuer. On dirait qu'à chaque fois que je suis sur le bord d'arrêter, j'ai tout le temps la petite tape en arrière qui dit « Let's go, continue ». Là, évidemment, nous, ce qu'on a vu il y a environ 2 semaines, c'était les auditions à l'aveugle. Ouais. Tout ceci, bien sûr, a été préenregistré avant les fêtes et même les duels à venir sont déjà préenregistrés. Donc, évidemment, on ne peut pas en discuter encore. Toi seul connais l'issue du duel. Mais comment ça s'est passé cette journée-là? Parce que je sais que ça va très vite, il y a beaucoup de monde. Quand on te voit arriver sur la scène et que là, évidemment, les 4 sièges sont tournés à l'envers, comment tu te sentais à l'occasion de cette prestation-là? On t'a senti très émotif, là, surtout à la fin, là? Effectivement. Mais en fait, c'est que c'est très stressant. C'est pas stressant seulement parce que tu chantes devant des gens. C'est stressant parce que ça faisait 5 heures que j'attendais pour passer. On arrive là tôt, puis on se prépare, puis tout ça, puis on attend. Puis des fois, les délais sont plus longs quand les candidats sont choisis, ils parlent plus, il y a des entrevues, puis le déroulement, c'est comme ça se passe. Puis quand je suis arrivé, j'étais vraiment nerveux. Puis je voulais vraiment que ça fonctionne, en fait. Je pense que je m'étais mis une pression. Je me disais, là, il faut que ça marche cette année, c'est mon tour. Puis c'est pour ça que j'ai autant réagi, je pense, à la suite de la prestation. Bon. Explique-nous un peu de quelle façon les chaises se sont virées durant ta prestation et à quel moment ça s'est fait aussi, là? C'était une chanson de Bruno Pelletier. Exactement. C'est arrivé quand même assez rapidement. Ouais. J'ai eu Marc qui s'est tourné en premier, puis Isabelle en deuxième sur mes 2 refrains, en fait. Je chantais mon refrain 2 fois, plus un couplet, puis les 2 refrains, les 2 bouts forts. Moi, je m'étais dit que c'était ces bouts-là qui étaient les plus forts de la chanson. Là. Est-ce que tu avais déjà en tête présélectionné un des 4? Parce que très souvent, il y en a qui font ça, qui se disent, bon, ben si les 4 se tournent, moi, je veux lui, je veux lui, je veux lui. Je ne sais pas. Toi, tu t'es tourné donc vers Marc Dupré. Pourquoi? C'est une bonne question, parce que c'est vraiment sur le moment. Est-ce que tu le savais avant de monter sur la scène? Non, pas du tout? Non. Moi, je voulais Isabelle. C'est drôle, j'ai changé d'idée à la dernière seconde. Je voulais Isabelle vraiment. Même quand j'ai pré-auditionné, il m'avait demandé à mon questionnaire qui je voulais. Ah oui? J'avais écrit Isabelle. J'ai écrit Isabelle partout. Puis finalement, après, c'est ce que Marc m'a dit, en fait, qui est venu me chercher quand il m'a dit, quand je t'ai vu, puis il a dit, je t'ai vu les yeux, tu avais l'air vraiment fier, tu avais l'air content, puis il dit, c'est pas un métier facile, on se fait dire non souvent. J'ai l'impression qu'il m'avait compris comment je me sentais dans ce moment-là. Là. Exactement. Fait que c'est ce qui est venu me chercher, en fait. Bon, parle-nous de toi un peu. Tu as 25 ans. Oui. Tu es originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, Exactement. pendant combien... Tu es né ici? Oui. Et tu as habité ici pendant combien de temps? J'ai quitté ici. Bien, en fait, j'ai quitté parce que mes parents sont divorcés, mais ma mère, elle vivait encore ici. J'ai quitté ici à l'âge de 12 ans pour mon secondaire. Je déménageais avec mon père, mais je venais encore... je serais, on pourrait dire, jusqu'à l'âge d'à peu près 15 ans à Saint-Jean, parce que ma mère vivait encore à Saint-Jean. Tu as fait ton école primaire à quel endroit? J'ai tellement déménagé, c'est incroyable. J'ai fait à Iberville, Notre-Dame-de-Lourdes, Oui, NDL. NDL. Et après, j'ai fait Saint-Eugène, j'ai fait Saint-Lucien, je les ai toutes faites, je pense. Tu as déménagé souvent? J'ai fait une tournée de Saint-Jean. OK, donc tu as connu toutes les écoles primaires de la région. Effectivement, oui. Puis ton secondaire, tu l'as fait où? Bien, je suis déménagé au secondaire, je l'ai fait dans le coin de Greenfield Park. Bon. Et j'ai pas compris aussi que tu avais de la famille du côté d'Henryville, ça se peut-tu? J'ai vécu là aussi. Tu as vécu à Henryville aussi? Mais quand j'étais bien petit, en fait. Moi, je suis né à Saint-Jean-sur-Richelieu. Quand mes parents se sont mariés, ils ont acheté une maison à Henryville. Ils se sont séparés pas longtemps après. Puis on est revenu vivre à Saint-Jean, en fait. Fait que ça a été un court laps de temps, là. Et qu'est-ce qui fait que dans ton formulaire d'inscription, tu t'es identifié à Saint-Jean-sur-Richelieu? C'est le nom de la ville qu'on voit sous ton nom. Oui. Bien, en fait, je viens d'ici. J'ai toujours dit que je venais d'ici, puis je sais pas. Tu aurais pu marquer Longueuil, Saint-Hyacinthe, Montréal, mais tu as choisi. Pour toi, tu es originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça n'a jamais parti. J'ai jamais vraiment fait beaucoup de spectacles ou rien vraiment ici, là. Mais je sais pas, c'est venu du cœur, je sais pas. À quel moment la musique a pris plus de place dans ta vie? Jeune, quand même. Là, j'ai commencé à... La première fois que j'ai chanté, c'est dans un party de famille. J'avais 8 ans à peu près, 8-9 ans. J'avais chanté une toune de Céline.
Comme tout le monde chantait ça. Puis, ma mère, après ça, m'a acheté un système. Dans ce temps-là, ils vendaient ça, des karaokés, là, chez Radio Shack, là. Dans le temps que c'était Radio Shack. Puis ça enlevait un peu la voix. Puis je chantais avec ça dans ma chambre, dans le quartier Saint-Eugène, quand j'habitais à Saint-Eugène. Puis après ça, ça a continué. Puis au secondaire, je me suis inscrit à secondaire en spectacle. Puis ça a parti comme ça. Là, ce que j'ai compris, c'est que tu as quand même participé à une multitude de concours là, au fil du temps. Là. Effectivement, beaucoup. Qu'est-ce que tu as fait en résumé en termes de prestations de concours? On dirait que je m'en souviendrai pas, là, mais j'en ai fait beaucoup. J'ai fait Festival de la chanson de Saint-Ambroise, j'ai fait Canadian Idol, je m'étais rendu dans le top 100 à Montréal. J'ai fait quoi aussi? J'ai fait Festival de la chanson de Saint-Constant. J'ai fait, secondaire en spectacle, cégep en spectacle naturellement, 3 pistoles en chanson, La Tuque, les chansons pour La Tuque. J'étais allé même auditionner en France. J'ai fait une couple d'affaires. Ouais. Avais-tu déjà tenté ta chance du côté de Star Academy ou de La Voix l'an passé aussi? Oui. À plusieurs reprises? La Voix, c'était ma 3e fois. Star Academy, j'étais allé 2 fois. Ah, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui fait, selon toi? Parce que tu as dit tantôt que là, tu t'étais pas créé d'attente. Ouais. Tu as décidé d'être toi-même puis de choisir ta chanson puis de ne pas faire plaisir à personne, sauf à toi-même, dans le fond. Est-ce que c'est ça que tu penses qui a fait la différence entre cette audition-ci et les autres? Ou est-ce que vocalement, tu es beaucoup mieux qu'avant? Je ne sais pas, est-ce que tu as beaucoup évolué à un point tel où tu as été retenu? Mais moi, je pense que j'ai évolué, oui, dans ma voix, c'est sûr. J'ai pas pris de cours de chant depuis quand même quelques années, mais j'ai évolué dans ma vie personnelle. Je pense que ça m'a fait évoluer sur plein d'autres aspects dans ma vie artistique et tout ça. J'ai plus confiance en moi quand même si j'avais l'air émotif, même sur le bord de... Pas sûr s'il a confiance en lui, mais en fait, j'étais content. Là. Mais ça me fait beaucoup évoluer de ce côté-là. Fait que je pense que c'est ça. C'est vraiment juste ma vie personnelle. Là. Après le secondaire, qu'est-ce que tu as eu comme études? Es-tu allé au cégep? Es-tu allé en musique, je pense? Ou... Oui, j'ai fait 2 ans en exploration théâtrale à Saint-Hyacinthe. C'est un pré-universitaire. Puis par la suite, je suis allé faire 1 an en pop jazz à Drummondville. Puis j'avais eu comme professeur Joanne Blouin, justement, que j'ai beaucoup aimé. Et depuis ce temps-là, donc, tu es sorti de l'école il y a combien de temps? J'ai arrêté. En fait, moi, j'ai pas fini mon DEC parce que ça commençait. Je travaillais sur un projet d'album, tout ça. Puis avec le travail, tout ça, je voulais gagner des sous un petit peu. Puis j'ai arrêté l'école en 2011. En 2011, donc il y a quelques années à peine. Ouais. Et là, on a cru comprendre, et tu l'as dit toi-même en pleine télévision, donc là, tu travailles dans une succursale Énergie Cardio à Montréal. Tu disais même que c'est la succursale à laquelle Charles Lafortune est abonné. Je ne sais pas s'il s'entraîne souvent. Bien là, on pourrait mettre un peu plus de pression. Là. Il n'a même pas renouvelé son abonnement. Ah, OK, ça c'est bon. Tu vas pouvoir lui dire. Donc, tu travailles chez Énergie Cardio comme quoi, directeur de la succursale, c'est ça? Exactement. Donc, depuis quelque temps? Bien, en fait, j'ai commencé ça en août 2014. Mais moi, je travaille chez Énergie Cardio quand même depuis 2011, en fait, quand j'ai arrêté l'école. Quand tu as arrêté l'école, tu as commencé chez Énergie Cardio. Exactement. Donc, tu dois être quelqu'un relativement en forme. Ben, j'essaie. Oui, j'ai un entraîneur privé, en plus? 2-3 fois semaine, qui m'entraîne. Qu'est-ce que ça t'amène dans ta vie d'avoir ce côté peut-être un peu plus, disons, rationnel, celui du travail? Si tu es directeur de succursale, bon, tu dois gérer évidemment des employés, des clients, la dynamique de tous les jours, c'est un emploi à temps plein. Et versus ton côté rêveur, chanteur, artistique, comment tu arrives à jongler avec les deux? Ça dépend des jours. Pour être bien honnête, là, je trouve pas ça facile toujours. J'aime ça parce que, justement, ça crée un équilibre un peu dans ma vie. Parce que souvent, les artistes ont tendance à, justement, comme on disait, être rêveurs, à voir des fois un peu plus loin qu'il faut. Puis, ce côté-là me ramène beaucoup. Mais souvent, je trouve ça lourd de... J'aime mon emploi, mais je trouve ça lourd de ne pas faire ce que je veux dans la vie actuellement. Ça, c'est ce que je trouve le plus difficile. Puis encore là, je reviens là-dessus, mais ça revient à ma réaction quand ils sont tournés. Ça a été comme une réalisation pour moi. Je me suis dit, enfin, quelqu'un me dit oui. Ça fait du bien. Là, évidemment, tu as dû avoir des centaines, voire des milliers de réactions. Bon, tes pages Facebook ont dû exploser, ce qui est souvent le même phénomène un peu pour tous les participants de cette émission-là. Bon, là, comme je le disais tantôt, l'audition à l'aveugle et le duel sont des trucs préenregistrés, donc toi seul connais l'issue. Mais ultimement, là, peu importe comment tu termines dans la voix, là, on verra la suite,
Mais comment tu te vois dans 6 mois, 1 an, 2 ans? Est-ce que tu veux vraiment... est-ce que ton souhait, c'est d'arriver à travailler à temps plein dans ce domaine-là, produire tes propres chansons, albums, faire une carrière? Donc, pour toi, dans le moyen terme, ça ressemble à quoi? Bien, j'ai déjà un album EP que j'ai sorti en 2014. Fait que j'aimerais ça, c'est sûr, en faire un peu la promotion, là, tant qu'à avoir produit ça, pas pour rien. Là. Mais je veux travailler à un deuxième album, ça c'est sûr. J'ai déjà commencé à écrire des chansons justement là-dessus, parce que j'aimerais ça écrire mes chansons aussi, au moins à 90 là. Donc, je me vois encore travailler dans la musique, préparer le terrain tranquillement pour justement être sûr de ce que je présente. Ouais. Autrement dit, la voix, c'est une rampe de lancement. Ouais. Il s'agit juste de bien l'utiliser après. Exactement. Pour, bien sûr, progresser c'est le but, dans ce merveilleux domaine. Bien, Francis, merci beaucoup. Bien, merci. Meilleure des chances. Merci beaucoup. Reste avec nous au retour. On vous présente le Babia quotidien. La galerie Action Art Actuel vous invite à découvrir l'artiste Joanie Lafrenière, la femme qui a vu l'ours. Je pense que c'est le vernissage fin février, le 24. S'ensuit bien sûr l'exposition. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. Ne manquez pas aussi le Télébingo tous les dimanches matins, 9h30 en direct, avec 3 500 $ en prix, dont la carte pleine qui est à 2 000. tvhr9.com pour avoir la liste ou encore 358-1912 pour obtenir la liste des détaillants. Télévision du Richelieu, voici les coordonnées pour me joindre directement et plus facilement par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Visitez le site Internet aussi pour voir et revoir les entrevues. Vous pouvez nous suivre et nous aimer sur Facebook et sur Twitter. Et l'émission que vous regardez en ce moment est diffusée tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, 10h, 17h, 23h, 1h30 la nuit et en rappel également le dimanche à compter de 16h. Prochain rendez-vous demain.